Quoi faire quand vous obtenez cette erreur au démarrage de XAMPP et quand vous essayez de démarrer MySQL dans mon cas, donc quand je démarre MySQL, après une mise à jour Windows 10 automatique, tout fonctionnait très bien avant et je redémarre mon ordinateur plutôt mon ordinateur redémarre automatiquement sans me demander. Et au redémarrage, MySQL ne veut plus démarrer dans XAMPP, donc aucun problème avec Apache, mais comme vous pouvez le voir, donc j'ai cette erreur. Error, MySQL shutdown unexpectedly, this might be due to a blocked port, missing dependency, improper privileges, crash, blablabla. Donc dans mon cas, c'est pas ça du tout, ça marchait très bien avant et ça marche plus tout d'un coup. Et je vous montre, donc si j'essaie de démarrer MySQL, donc ça démarre et ça plante. Donc il y a deux choses qu'on peut faire. Donc tout d'abord, il faut aller voir le log, ici le error log. Dans le error log, si je vais à la dernière erreur, donc ici 18h58, hop, la dernière erreur, on regarde la suite d'erreurs, il n'y a rien de spécial, Mutexis et RVlogs utilisent les fonctions interloquées de Windows, blablabla, ça ne veut pas dire grand chose, mais il n'y a pas vraiment d'erreur ici qui veuille dire quelque chose. Donc il y a deux solutions possibles en général, souvent suivant votre configuration et votre erreur particulière. Donc je vais vous montrer la première solution. La première solution, c'est de s'assurer que le port que vous utilisez pour MySQL est bien libre. Donc ici, vous ouvrez config my.ini et changez à deux endroits ici le port. Donc par défaut, c'est 3306. Mettez une autre valeur, par exemple 3308. Il est possible que vous ayez une autre application qui tout d'un coup utilise ce port et que ce port ne soit plus disponible pour MySQL. Donc vous pouvez essayer de faire ça, changer le port, sauvegarder et relancer MySQL. Donc dans mon cas, c'est pas le problème. Dans mon cas, c'est un autre problème. Et la solution donc, que je vous conseille d'essayer si vous êtes aussi dans ce cas, donc c'est ici d'ouvrir votre dossier CXAMPP MySQL, ici de rechercher le dossier data, de faire une copie, donc CTRL-C et CTRL-V pour faire une sauvegarde de ce dossier au cas où, on ne sait jamais. Donc on attend un petit peu que la copie se fasse. Voilà, et ensuite simplement d'aller dans le dossier backup, de tout sélectionner sauf ce fichier ibdata 1, de faire encore un copier-coller, donc CTRL-C, on recule et on retourne dans Data et on fait un coller, CTRL-V, on remplace tous les fichiers. Voilà, et maintenant on peut essayer de redémarrer MySQL, on clique sur Start, on attend un petit peu, ça réfléchit, est-ce que ça marche? Et voilà, ça fonctionne, donc c'était le problème, il fallait juste reprendre le backup. Et voilà, donc bien sûr faire une copie de sauvegarde au cas où. Et donc si on retourne sur PHP, donc avant donc PHP marchait très bien puisque Apache démarrait, mais le PHPMyAdmin ne pouvait pas se connecter à MySQL puisque MySQL, la base de données, plantait. Donc c'est l'erreur ici que j'avais. Et donc si on réessaye de se connecter, maintenant que MySQL a démarré, ça devrait marcher. Et voilà, j'ai PHPMyAdmin, ça fonctionne. Donc si vous êtes dans ce cas aussi, encore une fois, voilà, je vous conseille d'aller dans le fichier dans le répertoire exemple MySQL, de copier votre backup, tout votre backup, sauf ce fichier ibdata 1, et de le coller dans votre répertoire data et d'essayer de redémarrer. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, laissez-nous un commentaire, partagez la vidéo, et merci et à bientôt, et bonne chance avec votre MySQL.